Avec cette vidéo, on se propose de répondre à la question suivante. La pomme contient-elle des acides? Tout d'abord, nous allons réaliser une expérience préliminaire qui utilisera un indicateur coloré de pH qui s'appelle le bleu de bromothymol et du papier pH. Pour cela, nous allons réaliser un petit test sur une solution d'acide et de soude. La soude est aussi appelée hydroxyde de sodium. Donc nous versons cet indicateur coloré de pH qui s'appelle le bleu de bromothymol. Sa zone de virage est aux alentours de 7. Donc vous remarquez qu'au contact de l'eau distillée, le bleu de bromothymol prend une couleur verte. On va maintenant verser de l'acide chlorhydrique de concentration molaire 0,1 mol par litre. On met quelques gouttes. On remarque immédiatement que l'indicateur coloré de pH change de couleur et passe du vert au jaune. Nous allons maintenant utiliser de l'hydroxyde de sodium, encore appelé soude. La concentration de l'hydroxyde de sodium est de 0,1 mol par litre. Nous versons quelques gouttes dans le troisième bécher et nous constatons que la couleur du bleu de bromothymol devient bleue. Au centre, nous avons donc laissé l'eau distillée et la couleur de l'indicateur coloré est verte. Donc nous utilisons un papier pH. Ce papier pH, grâce à une échelle de teinte, nous permet de mesurer la valeur du pH. Ici, elle est d'environ égale à 2. Nous allons maintenant mesurer la valeur du pH avec le papier pH dans le troisième bécher, celui où on a versé de l'hydroxyde de sodium. Et on trouve avec l'échelle de teinte un pH aux alentours de 13. Nous allons maintenant mesurer avec le papier pH celui qui contenait l'eau distillée, le BBT, et nous trouvons un pH aux environs de 6. Nous pouvons également mesurer le pH de manière directe avec le papier pH en versant quelques gouttes sur le papier pH. Donc là, on exploite un peu notre expérience qui dit que le BBT jaune, ça veut dire que le pH est acide. Lorsque le BBT est bleu, ça veut dire que le pH est basique. Et lorsque le BBT est vert, ça veut dire que le pH est neutre. Donc là, comme je vous le dis, on peut mesurer directement le pH en versant quelques gouttes sur le papier pH. Donc le pH de l'acide chlorhydrique de concentration molaire est égal à 1. Le pH ici de l'hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol par litre est égal aux environs de 13. Donc nous allons maintenant passer à l'expérience proprement dite, c'est-à-dire la pomme contient-elle des acides. Donc pour cela, nous allons verser 10 ml dans un bécher d'eau distillée. Nous allons verser les morceaux de pomme et avec un agitateur, nous allons un peu faire comme une macération. Nous allons laisser un peu macérer la pomme dans l'eau distillée. On va même agiter avec un agitateur. On va prélever quelques gouttes de la solution obtenue avec la pomme et nous allons la verser en fait sur du papier pH. Voilà. Donc généralement il vaut mieux prendre des gants. Donc là on regarde avec l'échelle de teinte et on obtient un pH. On vous laissera lire le pH. Pour cela, il faudra utiliser la fonction pause. Maintenant, nous allons verser quelques gouttes de BBT dans la solution obtenue
de manière à observer la couleur. Cela pourra nous dire si le pH est acide, neutre ou basique. Donc moi je vois visuellement du jaune. On vous laissera donc conclure.